tous, donc aujourd'hui c'est pour vous raconter notre petit voyage en Finlande. J'ai fait une autre vidéo FAQ qui sera publiée en même temps que cette vidéo pour répondre à toutes vos questions sur ce voyage, transport, coût de la vie, période, les points à voir, tout ça, ça sera dans cette vidéo là. Aujourd'hui je vais plutôt vous raconter notre voyage et j'espère que ça vous plaira et c'est donc voilà, je me suis un peu embrouillée dans les vidéos, j'ai voulu faire une vidéo où je répondais à FAQ en même temps que je vous parlais de notre voyage et en final j'ai aperçu que je blablatais énormément et que j'allais faire une vidéo spéciale voyage et une vidéo spéciale FAQ, donc je link la vidéo FAQ sur la Finlande par ici et je plonge tout de suite dans le récit du voyage en Finlande. Il faut savoir que j'avais l'intention de vlogger et finalement je n'ai pas vlogué parce que j'ai voulu profiter à fond de la Finlande parce que en fait c'est vraiment une destination qui invite à la déconnexion complète, même si je vous rassure il y a de la 4G partout, même dans le trou du cul d'un lac vous avez de la 4G. Voilà. Et en fait j'ai vraiment adoré les jours qu'on a passé là-bas parce que c'était juste ouais c'est ça, paisible, vraiment paisible. Comme je le disais dans l'autre vidéo, on était tranquille, dès qu'on faisait quelque chose, on était soit tout seul, soit on croisait très peu de monde et c'était super agréable puisque quand on habite dans une destination un peu touristique comme Montpellier, on a du monde tout l'été et nous on cherche plutôt à s'échapper de tous ces gens-là et moi je fuis les destinations touristiques, c'est quelque chose que... Voilà, si on va dans une destination de ce genre-là avec Mathieu, on y va en hors saison, donc c'est-à-dire en septembre. Et là, j'avoue qu'en Finlande, c'était parfait parce que, comme je disais, en fait, en août, les Finlandais ont déjà repris l'école, ils reprennent début août, et donc on n'avait pas les Finlandais, donc touristes, on va dire. Et c'est vrai qu'en mois d'août, c'est un peu la fin de l'été. Donc voilà, mais ça, je réponds à l'autre question. C'est une question qui était dans la FAQ, bref, voilà. En tout cas, on avait la paix. Donc on est arrivé le mardi soir très tard, on a récupéré notre voiture, on a tout chargé, on n'est pas resté à Helsinki, on a pris direct la route de Lahti, qui est une ville un peu plus au nord, à 1 heure de route et 1 heure, un peu moins en train bien sûr, de Helsinki et qui est direct dans la région, vers la région des lacs. Nous, globalement, on a passé tout notre séjour dans la région des lacs, on est resté 8-10 jours à peu près. Et pour moi, ça a été vraiment une région coup de cœur. Bon, après, j'ai envie de vous dire, super Anne, tu connais que 2 régions, de 2 saisons différentes. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer tout de suite parce que je pense que c'est aussi une région magnifique à aller visiter à l'automne. Pour moi, ça m'a rappelé énormément le Canada. Il y a plein de forêts, c'est magnifique, des lacs, enfin c'est super beau. Enfin, gros coup de cœur. Et surtout, globalement, moi j'ai adoré l'état d'esprit finlandais où c'est vraiment très calme, très posé. Et surtout, ils sont... alors je sais, la nana, elle a pris l'avion pour aller là-bas. Ça, j'en reparle dans la FAQ. Mais là-bas, ils sont vraiment très engagés sur le développement durable. Donc Lahti, c'est d'ailleurs la ville européenne qui a été élue la plus, je crois, plus engagée, enfin elle a un label ou la plus écolo, je sais plus. Et c'est vrai que là-bas tout est pensé pour vous faire du vélo l'été, donc je sais pas comment ça se passe en hiver, mais il y a des pistes cyclables partout, des transports en commun partout, les voitures sont globalement toutes électriques et d'ailleurs j'aimerais quand même le souligner. Je veux dire, c'est un pays où il y a de la neige 6 mois dans l'année, il y avait très peu de SUV, voire quasiment pas, versus en France où je ne vois plus que ça dès que je prends le vélo. Tout est vraiment mignon. Le jour où on était là-bas, il y avait un marché avec des champignons, des myrtilles, enfin c'était des fraises, puisque là-bas c'était la saison des fraises, qui est un peu en décalé forcément par rapport à nous. Il y avait plein de petites boutiques super mignonnes, c'est une ville assez dynamique, pareil autour du lac, il y a un parc juste géant en plein centre-ville avec justement des tremplins de saut à ski et c'est là d'ailleurs où on a vu la fameuse piscine de 50 mètres en bas des tremplins de saut à ski qui est ouverte l'été. Je tiens à le préciser qu'elle ferme donc à peu près mi-août puisque pour eux c'est la fin de l'été mi-août et c'était juste génial. Malheureusement on n'y a passé que 24 heures mais je pense que ouais, un bon 24-48 heures c'est quand même bien pour visiter la ville et visiter un peu les alentours. On a fait aussi un petit tour de vélo dans les alentours vers Olola,
j'espère que je prononce pas mal, mais c'est là où on voit vraiment les paysages typiquement finlandais avec ces maisons en bois rouge, avec toutes les fenêtres blanches, les fermes, les montagnes, les routes qui montent, qui descendent, les lacs. Enfin, c'était super mignon. On se croirait dans un décor de film tellement c'était joli. Et on a vraiment passé une très bonne journée le premier jour de notre arrivée, mais après il a fallu qu'on reprenne la route vers Kuopio, donc c'était là où avait lieu l'Ironman. Enfin, l'Ironman de Mathieu avait lieu à Tako, donc qui est encore un peu plus au nord. Kuopio, c'est vraiment la grosse ville à côté. C'est pour ça qu'ils disent Kuopio, Tako, mais au final c'était à Tako. Kuopio, c'est un peu pareil, c'est aussi une ville de moyennes habitants. J'ai un peu moins aimé que Lahti, mais c'est juste une question, je pense, de ressenti, parce que c'est vrai que Mathieu était un peu stressé. Mais pareil, il y avait beaucoup d'animations. En tous les cas, toutes ces petites villes-là, elles sont autour de la région des lacs. C'est là où il y a plein de lacs, et moi, c'est là où je vous conseille vraiment l'été d'y aller. Ah, parce que voilà. Et le conseil que j'ai donc à vous donner, c'est de ne pas prendre l'autoroute qui fait Lahti-Kuopio, mais prendre en fait par la Scenic Drive en fait, où c'est beaucoup plus joli, parce que vous enchaînez les lacs et surtout les ponts qui font entre toutes les petites îles, entre les petits lacs. C'est vraiment trop joli. Et nous, au lieu de mettre 2h30 pour aller à Kuopio, on a mis 3-4 heures, parce qu'on n'a pas arrêté de s'arrêter sur la route, et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. On a croisé d'ailleurs beaucoup de personnes qui le faisaient en bikepacking, enfin en vélo, et c'était ouais, c'était super beau. Et surtout on l'a fait donc en fin d'après-midi avec la golden hour, puisque là-bas le coucher de soleil est beaucoup plus tard que chez nous, hein, puisque les journées sont encore super longues, même au mois d'août. Mais la golden hour, elle a duré, je crois, de 18h à 21h. Enfin, c'était magnifique. Et surtout, c'est hyper apaisant de voir ce lac, cette nature. Je sais pas vous, mais moi j'adore la montagne, hein. J'aime beaucoup la montagne. J'aime être en haut des montagnes, mais je n'aime pas être dans les vallées, parce que je me sens un peu oppressée par la montagne. Et là, c'est ce qui était génial, c'est cette sensation en fait de voir à la fois très loin, d'avoir ces forêts, ces lacs. Enfin, c'est hyper doux et apaisant à la fois, et c'est très très paisible, parce que il y a très peu de monde, et on va dire qu'au-delà de ça, les routes sont limitées. La vitesse est vraiment très limitée, donc vous n'avez pas un gros stress, vous n'êtes pas à 130 en fait sur le peu d'autoroutes qu'il y a. Je crois qu'au maximum c'est 110 la limitation, et globalement vous roulez entre 60 et 80 sur les routes. Donc prévoyez le temps quand même pour aller entre chaque ville, hein, parce que vous vous dites « Oh, 100 bornes, ça se fait en 1 heure ». Ouais, avec les limitations, sachant qu'il y a beaucoup de radars, non, et ça coûte très cher, là, voilà, ça coûte plutôt cher, donc non. La voiture, c'est un moyen de transport, il faut donc l'utiliser comme moyen de transport, c'est pas un gadget, c'est pas un sport, et c'est vraiment hyper respectueux. Bon, comme dans tous les pays, il y a des connards partout, mais là, pour le coup, on a croisé très peu de connards à vélo comme en voiture. Donc voilà, après on a passé donc toute la fin de la semaine, donc tout le restant de la semaine en fait à Tako. C'est là où on avait en fait un petit chalet magnifique. Je vous mettrai bien sûr toutes les adresses aux hôtels. Globalement, quand on était en ville, donc à Lahti et ensuite à Jyväskylä, on était dans des hôtels Sokos, donc c'est un peu je dirais pas que c'est les Mercure, si en fait c'est comme un Mercure en termes de classe et de standing, et c'était à chaque fois super pratique, parce qu'il y a souvent le parking qui est intégré, donc nous avec les vélos, tout ça c'était important. Souvent ils laissent, vous pouvez louer des vélos directement depuis l'hôtel, puisque tout se fait à vélo. Tout est pensé dans les villes pour faire à vélo, donc il faut poser la voiture et faire à vélo dès que vous êtes en ville, parce que ça sert à rien d'emmener la voiture partout, surtout que le parking coûte assez cher ensuite, même s'il y a beaucoup aussi de disques bleus. Enfin bref, je m'éparpille, mais globalement tout se fait à pied ou à vélo. Il faut pas s'imaginer pouvoir prendre la bagnole et la laisser en plein milieu du centre-ville, c'est pas trop des choses qui se font, c'est pas ce qui est encouragé du moins. Et c'est vrai que les hôtels Soko, c'était toujours super bien placé, avec des saunas, des salles de sport. Vous allez voir, on a fait que ça, tester des saunas. Ah, moi j'ai adoré, franchement j'ai adoré le sauna, c'était juste le pied quoi. Mais à Kuopio, on était dans un chalet au bord du lac, et c'était trop cool. Et surtout, on avait un sauna dans le chalet, et j'ai envie de vous le dire que si vous louez un chalet, vérifiez qu'il y a un sauna, parce que c'est un peu le truc à faire de la culture.
Après, se faire du sauna, se baigner dans le lac, faire la sieste près du lac, faire des tours en barque, ou vraiment que des trucs tranquillou bilou. Et vous savez, moi j'aime bien faire des très très longues randonnées, beaucoup de vélo. Et là en fait, ça m'a donné envie de pas être à 100 à l'heure, alors que Mathieu faisait son Ironman, d'être juste posé et de profiter du temps, profiter du présent. Et ça c'était, j'en avais besoin. Je sais pas pourquoi j'ai un peu d'émotion là, mais ça m'a fait vraiment... Ça m'a vraiment fait du bien, voilà, de pas avoir la pression d'aller escalader la montagne du coin, parce que forcément il y a des randonnées à faire, mais c'est beaucoup plus tranquille, c'est beaucoup plus posé. Adoré ces jours-là où j'ai fait du sauna, je suis allée un peu marcher, je me suis baignée, j'ai nagé. Petit aparté sur la température de l'eau, l'eau est à peu près à 20 degrés l'été, donc c'est frais, mais on peut se baigner largement, surtout quand il fait chaud à l'extérieur, ou surtout quand vous sortez du sauna. Après oui, dès qu'il commence à pleuvoir, la température de l'eau descend. Mais par exemple au mois de juillet, quand ils ont eu très très chaud, quand ils ont vraiment eu 25-30 degrés, l'eau des lacs elle montait jusqu'à 25, 24, 25. Donc au-delà de ça, c'est plus très agréable de se baigner, c'est même trop chaud. En tout cas, vous pouvez vous baigner. Par contre, bon à savoir, les lacs ne sont pas translucides. Ce sont des lacs qui sont assez sombres. Voilà, sombres. On a l'impression qu'on est dans des... Comment dire ? Dans des eaux un peu en mode Écosse, Loch Ness. Mais on s'y fait très vite de ne pas voir ses pieds, je peux vous assurer. Par contre, l'eau est très très pure, donc c'est pas transparent, mais l'eau est très pure. Et en parlant de ça, elle était tellement pure que Mathieu arrêtait pas de pisser. Ça nous a rappelé l'eau en Lozère, qui donne envie de faire pipi tout le temps. Moi, ça m'a pas fait cet effet-là. Je buvais normalement, mais par contre, Mathieu n'arrêtait pas de pisser. Donc écoutez... Moi, ma vessie avait peut-être une meilleure filtration que la sienne, je sais pas. Mais pour revenir à ces lacs-là, c'est juste génial. Et ce qui est bien, c'est que globalement, vous avez l'autorisation de vous baigner partout. Donc, hormis panneau qui vous dit non, vous baignez pas là, vous pouvez vous arrêter sur le bord de la route, descendre sur une plage et rentrer dans le lac. Autre petite chose, j'ai parlé de la piscine à Lahti. On a visité pas mal de piscines pour tester, surtout Mathieu parce qu'il avait son Ironman. Et parce que moi j'étais là aussi pour nager, donc pas de soucis. Il faut savoir que les Finlandais sont très à l'aise aussi avec leur nudité. Ils sont à poil, voilà, ils sont totalement à poil dans les vestiaires, totalement à poil dans les saunas, et puis ils se savonnent bien. Il y a une rigueur de l'hygiène qui fait plaisir à voir. Et moi enfin voilà, c'était très agréable. Je regardais pas les nanas, hein, pas du tout, mais c'est très agréable d'avoir cette sensation d'être très à l'aise avec son corps. Et je me dis que c'est génial pour les petites filles, ou même pour les petits garçons, de se dire que y a tous les corps dans la nature et ils le voient dès qu'ils sont jeunes, cette pluralité. Et voilà. Et donc nous, on a tout de suite été confrontés à ça le premier jour dans les vestiaires quand on allait nager dans la piscine de Lahti, où vloup, tout le monde était à poil. Et c'est vrai que j'avais pas trop lu ça en fait dans les guides enfin je sais pas, je savais pas capter. Et dans les saunas, c'est même interdit d'être en maillot, donc voilà, vous êtes à poil, hein, voilà, vous êtes à poil. Par contre, c'est vrai que quand on va dans des spas un peu, donc nous on allait dans un spa à Kuopio qui s'appelait Sahana, que j'ai adoré, avec une piscine à débordement. Rien que d'y penser, ça me donne envie d'y être de nouveau. Vous pouvez vous baigner dans la piscine ou vous baigner dans le lac. Après le sauna, vous avez un sauna fumé, enfin vous avez différents types de saunas dans ces établissements-là. Par contre, vous êtes en maillot de bain parce que c'est un peu social. Mais par contre, et c'est mixte, donc quand c'est mixte, forcément vous portez donc un maillot de bain. Mais par contre, dès que les sexes sont séparés, voilà, vous êtes à Walpé, vous avez la chatte à l'air, voilà. Mais comment vous dire, ça fait, je sais pas, on se dit bah oui, au moins on est à l'aise, voilà, écoutez, c'est cool. Voilà, c'est quelque chose à faire, c'est vraiment cette expérience du sauna, du lac et du repos et du juste. En tout cas voilà, nous c'est à Kuopio, Tako, c'est ce qu'on a fait. Moi à Tako, j'ai fait aussi un peu la petite randonnée, puisque à Tako, vous avez un esport, c'est pas un estuaire, mais en fait le lac rentre vraiment à l'intérieur entre deux rives et vous avez un petit pont entre les deux. Et moi je suis allée faire la randonnée qui était là où il y avait un peu des pistes de ski, puisqu'il y avait quand même, je pense, 200 ou 300 mètres de dénivelé, c'est une bonne colline quoi. Et dès que vous êtes sur une colline, vu que globalement tout est un peu plat, hein, je mets des guillemets sur le plat, puisque rien n'est plat en Finlande, hein, c'est même plutôt tout le temps des montées, descentes à vélo.
C'est un enfer, c'est que des petites collines, c'est que des montagnes russes, mais au moins c'est sympa, hein. Au moins vous roulez vraiment à donf quoi. Au moins dès qu'il y a une colline, en fait vous avez une superbe vue sur les lacs, les forêts, les petits îlots avec les petits arbres, c'est magnifique. Donc on a adoré ce week-end là, enfin ce très long week-end à Taco. C'est vraiment mignon, tous les petits villages. Je suis tombée sur donc j'ai fait des tours à vélo, je suis tombée sur un petit village où il y avait une église qui était juste magnifique. J'ai l'impression qu'elle sortait d'un décor de film. C'était trop beau. J'essaie de me souvenir globalement, mais c'est ça. On a fait des petites randonnées autour de la région, enfin moi, parce que Mathieu avait son Ironman, et il avait son Ironman le samedi, donc c'est vrai que tout de suite il faut être retiré le dossard, à déposer le vélo, amener les sacs, c'est tout de suite un peu stressant, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux. On est resté au même endroit et c'était que contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer sur des pays un peu comme ça, c'est que oui, les choses ferment assez tôt le soir, entre guillemets, hein. Ça ouvre à 10h le matin, les magasins ferment entre 18 et 19h, voilà, et par contre, les restaurants, les amis, ils font le savoir, ils mangent très tôt, genre les restos ferment à 20h. Et souvent ils mangent entre 17 et, je vais pas dire de bêtises, mais entre 17 et 19h. Donc il faut vraiment, comment vous dire, voilà, il faut un peu se décaler, hein, et se prévoir un petit snack vers 22h comme nous, parce que voilà. Et j'ai oublié de préciser, il y a 1 heure de décalage. Entre la France et ici, c'est 1 heure de plus, hein, c'est comme la Grèce. Et c'est vrai que ce petit décalage permet au début de... C'est un peu difficile quoi d'aller manger à 17h quand il est l'heure de goûter en France quoi. D'ailleurs on a très bien mangé végétarien, mais ça j'y réponds dans la petite FAQ. Et donc le dimanche, une fois que Mathieu s'est un peu remis de son Ironman, que j'ai refait du sauna, que j'ai relâché dans le lac, on a vraiment profité à fond de cet endroit là, vraiment à fond. J'ai pas les mots, on a vraiment adoré ce lieu. On est retourné à Kuopio pour refaire un petit tour dans la ville, pour aller retourner à l'observatoire. Il y a vraiment plein de petits trucs à faire comme ça, c'est adorable, mais par contre on s'était réservé un petit truc qui est à faire plus en hiver, mais aussi au mois d'août quand vous pouvez observer les Northern Lights, c'est louer un igloo de verre où tout le plafond est en vitre, oui en vitre c'est ça, pour observer les étoiles s'il n'y a pas de Northern Lights. Ou forcément les aurores boréales, sauf que nous forcément cette nuit là ça a été la seule nuit où il a fait tout gris. Dommage, donc c'est peut-être pour ça, si j'ai envie de vous conseiller, si vous avez le budget, passez au moins 2 nuits sur place pour être sûr de voir des aurores boréales. Bon, nous on n'a pas eu de chance, on les a observées sur les cartes postales. De toute manière, j'ai envie de vous dire, il a fait beau pendant 4-5 jours et on n'a pas vu d'aurore boréale. Et c'est vrai, je me dis, mais j'aurais peut-être dû mettre une alarme pour aller le voir à 3-4 heures, peut-être qu'il y en aurait eu, je ne sais pas. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'on n'en a pas vu, mais pareil, le lieu était enchanteur. Ils avaient un spa, c'était un sauna pareil vitré, donc vous aviez la vue sur le lac, vous pouviez courir au lac. Vous avez aussi un jacuzzi qui donnait sur le lac. En fait, c'est vraiment... je vais vous dire, c'est une destination bien-être, paisible, déconnexion, genre zéro stress, zéro touriste, vous êtes seul au monde, c'est génial. Après, ce qu'on a fait, c'est que sur la route, on devait descendre à Jyväskylä. Donc pareil, c'est toujours dans la région des lacs. Je vais pas vous dire de bêtises, on a fait plusieurs... il y a 2 parcs... En fait, autour de Jyväskylä, il y a 4 parcs nationaux. Je veux pas dire de bêtises, hein. Vous avez le parc national de Leivonmäki. Je veux pas dire de bêtises. Et ensuite, on en avait un autre, mais j'arrive pas à retrouver le nom. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Et le nom... magnifique, avec des arbres, mais il y avait des arbres juste gigantesques. Ça c'est un truc, c'est vers Jääskelanti, voilà, c'était trop beau. En fait il y avait pareil, il y a une petite colline qui vous donne une vue magnifique sur le lac, et ensuite vous avez une petite randonnée, donc c'est 8 km. À chaque fois les randonnées c'est entre 8 et 15 km, donc on va dire avec peu de dénivelé, vous avez 200 mètres de dénivelé maximum et vous êtes à chaque fois dans les forêts, près des lacs, enfin c'est vraiment super joli. Très peu de monde, très bien aménagé, vous pouvez faire des très bons pique-niques, mettre des petits barbecues dans certains endroits. Et moi je dois vous avouer que Jyväskylä ça a été aussi un petit coup de cœur, puisque c'est une ville assez étudiante avec plein de petites boutiques, et vous pouvez tout faire à vélo. Il y a des D'ailleurs, je vous conseille de faire à vélo, parce que rien que le faire à vélo, c'est aussi une attraction en tant que Français, de voir les aménagements qu'ils sont capables de faire.
Enfin bon, voilà. Pareil, on était à notre hôtel, c'était Sokos Jyväskylä, qui était super. Il était vraiment près du lac, où ça donne envie d'aller courir. Malheureusement, vu que j'étais blessée, je n'ai pas pu aller courir. Grand regret, puisqu'on a fait que de la rando. J'ai pas couru, mais j'avais trop envie d'aller courir autour du lac. Enfin, en fait, on voit qu'ils profitent à fond de l'été. Il y a plein de petites terrasses avec des petites guirlandes. Il y a vraiment des lieux super cool. On a trouvé plein de petites boutiques avec des petites cartes postales, des petits souvenirs locaux, ou même juste, il y avait plein de design, des magasins un peu de design, mais des designers finlandais ou scandinaves, et qui étaient vraiment mis en avant. Et je trouve que Jyväskylä, ça a été un peu mon coup de cœur en termes de shopping et un peu d'urbain, de ville, parce que c'est vraiment comment dire, il y a 5-6 rues touristiques du centre-ville qui sont cool, que vous pouvez visiter. Ça vous prend une grosse demi-journée, bon, peut-être un peu plus si vous faites plus de boutiques comme moi. Vous pouvez tout faire à vélo. Enfin, voilà, moi j'ai vraiment adoré. Et surtout Jyväskylä, c'est bien, c'est que vous avez plein de parcs nationaux à aller visiter depuis Jyväskylä dans cette grande région des lacs. Et je vous conseille de le faire. On avait aussi deux petites choses un peu différentes. Je pense que c'est ça, de tout de suite essayer de faire confiance avec les locaux. Si on a fait un ride avec une Finlandaise, justement je vais retrouver son nom, qui était adorable, et qui nous a montré tous les trucs qu'elle a fait. Parce qu'il faut savoir qu'elle a des voyages en Finlande à vélo. J'étais avec Katarina Aalto-Lehtela. Elle nous a fait pareil, elle nous a montré un peu des rides super cool. Elle nous a essayé de nous parler un peu de la culture finlandaise, comment ça se passait toute l'année, quelle était leur approche du sport. Et il y a plein d'infrastructures pour le sport, et puis il y a vraiment cette culture du vélo, c'est un truc de malade. Je veux dire, à des endroits ils refaisaient la route pour les vélos, ils refaisaient pas la route pour les voitures, donc on avait du goudron qui était magnifique à des endroits. Enfin bon, bref, je sais que c'est du détail, mais ça fait vraiment plaisir d'être dans un endroit où les vélos, on fait très attention aux vélos et on encourage cette pratique-là, et surtout de voir que les automobilistes font attention à vous, même en général, voilà. Donc voilà, Jyväskylä, ça a été nos 3 derniers jours là, sachant qu'il fallait reprendre la route pour aller à Helsinki, qui était à 3h30 de route, et que sur la route, on a fait aussi plusieurs stops. Petite liste, on s'est arrêté à Oravivuori, qui est pareil, c'est un petit parc national avec aussi une superbe tour des lacs, et ensuite le petit port du village de Korpilahti. Voilà, je suis désolée, j'essaie voilà. Mais surtout, on a pris la route, la scénic route, de nouveau pour le retour, qui est encore plus jolie aussi dans l'autre sens, puisqu'on l'a fait dans les deux sens. Et c'était c'était trop beau, quoi, des forêts, des lacs, voilà. Après, bon, c'est sûr que voilà, c'est des forêts et des lacs, faut aimer ça. Moi, j'ai une passion pour les lacs, j'ai une passion pour la symétrie quand les lacs sont super plats, c'est juste magnifique. À savoir que quand même aussi, à la fin de l'été, en outre d'avoir une météo instable, vous avez aussi un peu plus de vent. Mais bon, voilà, c'est pas difficile, hein. Mais voilà, ça a été vraiment... ça nous a vraiment fait du bien comme destination, et c'est clair que là je suis en train de vous dire, on a exploré juste la région des lacs, hein. On a passé vraiment 8-9 jours dans cette région là. On a fait donc 3 villes à peu près et on a essayé de se fixer pour vraiment profiter à chaque fois des parcs nationaux autour de chaque ville où on était, ou de juste se poser parce que c'était juste les vacances. Donc voilà, si vous voulez vraiment visiter davantage la Finlande, je pense qu'il faut prévoir au minimum 2 semaines pour faire un peu la région des lacs et le sud, vraiment le sud avec tous les petits... là vous avez vraiment des archipelagos où il y a encore plus il y a la mer, il y a la plage, il y a plein de petits villages de portuaires, enfin c'est vraiment très très mignon. Mais voilà, je préfère juste vous le dire, et surtout le fait que voilà, je sais que les distances ont l'air très très proches, mais au final ça prend quand même pas mal de temps. Ça prend quand même des fois des demi-journées pour aller à des villes qui sont à 250 km, donc c'est pas très loin, mais avec la limitation, le fait qu'il n'y a pas des grosses autoroutes, dès que vous êtes coincé derrière un camion, vous êtes coincé pour un camion des fois pendant 30 minutes, donc faut prendre le temps. Et justement, je trouve que c'est une destination qui vous invite à lâcher prise, à pas vouloir forcément tout voir, mais juste à profiter du moment, à vous dire pendant le milieu de la randonnée, si j'ai envie de me baigner et de faire la sieste pendant 1 heure, je la fais. Je suis pas là pour terminer ma randonnée le plus rapidement possible, le plus rapidement pour être au sommet, et je crois que c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Et au-delà de l'accueil des Finlandais qui était adorable,
C'était vraiment le top parce que quand on était à Jyväskylä, on a fait un petit atelier cuisine justement pour apprendre à cuisiner avec un guide, forcément des plats locaux et végétariens. Donc c'était des crêpes d'ortie aux champignons avec une tarte aux myrtilles. Enfin c'était rien que dire parler. Tout ça pour vous dire que j'ai adoré. Si je vous mettrai bien sûr en détail les hôtels, les restos qu'on a fait et les guides qu'on a rencontrés qui étaient vraiment génialissimes dans la barre d'infos ou sur le blog. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'excuse si je parle un peu dans tous les sens, mais je vous raconte mes vacances comme si on était entre potes. Voilà, il manque juste un peu l'apéro, quoi, on va dire. D'ailleurs, c'est l'heure. C'est pour ça que je regardais mon téléphone. Je me dis, mais quelle heure il est? J'ai faim. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, ainsi que celle de la FAQ. N'hésitez pas à me laisser un petit message si vous êtes allé en Finlande ou si vous avez envie d'aller en Finlande ou s'il y avait une petite suggestion de destination. Je vous fais des petites bises. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très vite. Bye bye.